prospérité. Que vienne les tyrans, mon cœur soupire vers la liberté. Tout debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, grande-toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togolais, bâtissons la cité. La Constitution togolaise de 1992 reconnaissent à tout individu le droit de vote qui revêt aussi parfois un caractère obligatoire. Cependant, force est de constater que depuis un certain nombre d'années, la population tout entière semble rejeter cette prérogative individuelle qui lui est conférée. Ceci s'explique par le phénomène constant d'abstention dû à un certain nombre de motifs. Mais il est à relever que ce phénomène constitue un inconvénient pour l'opposition déjà en difficulté. Ces électeurs ayant perdu le chemin des urnes appartiennent en majorité à l'opposition hétéroclite que nous remarquons aujourd'hui et par conséquent présente un impact négatif sur la concrétisation de l'alternance et de son homologue le changement. Conscient que ce fléau ruine l'avenir de la jeunesse et de la nation togolaise tout entière, et surtout après une analyse exhaustive et approfondie de la situation politique actuelle de notre pays, nous, jeunes citoyens togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu, avions décidé de consacrer toute notre énergie à combattre l'abstention partout où elle existe au Togo. Après cette concertée, les uns et les autres, nous avions jugé bon de mettre en place le mouvement Ça suffit, abstention zéro, qui œuvre à réduire à 0% le taux d'abstention et de bulletins nuls qui joue contre l'opposition et qui constitue un handicap pour la réalisation de l'alternance et du changement en 2015. Ces analyses s'articulent autour de 4 constats. La première est relative à la démobilisation de l'électorat de l'opposition qui déjà en 2010 était estimé en 34%, soit 1 200 000 électeurs régulièrement inscrits, et en 2013 à 35,38%, soit 1 300 000 électeurs, à la croissance sans cesse du nombre de bulletins nuls liés au manque d'information des populations et au phénomène d'analphabétisme. Ces éléments sont autant des facteurs qui privent le peuple togolais de son immense désir de voir une autre personne d'un bord politique différent diriger ce pays. Le second tient au comportement de certains responsables politiques, de certains journalistes et parfois même de certains religieux qui sèment la confusion au sein des populations. D'une part, les uns appellent au boycott de l'élection car pour eux, sans les réformes prescrites par l'accord politique global de 2006 et le rapport de 2012 de la CNSA, l'élection présidentielle en vue n'a aucun sens et ne constitue qu'un moyen pour ceux qui y vont de légitimer le président sortant. D'autres appellent la population à empêcher ces élections qui pour eux n'est qu'une parodie ou encore une simulation et que par conséquent les dés sont butés d'avance. La troisième tient à un récent sondage que le mouvement Ça suffit, abstention zéro, a eu à faire dans 3 quartiers de la ville de Lomé. Les quartiers sont Bekota, Adapane et Adémy. Les résultats de ce sondage indiquent clairement la volonté du peuple togolais de s'abstenir lors de la prochaine élection présidentielle. En effet, sur 300 consultés, seulement 98
ont exprimé leur volonté de voter, malgré que plus de 275 ont affiché leur ferme volonté de découdre avec le régime dictatorial actuel. Mais il est à noter que les 202 autres actifs qui ne veulent pas participer à ces élections sont des gens qui d'habitude votaient soit l'UFC, soit le CAR, soit l'ANC ou encore le candidat Jean-Pierre Fabre. Les raisons de ce désir de s'abstenir sont les suivantes. Les uns n'ont plus confiance en une quelconque victoire du peuple togolais par les jeux. Car pour eux, toujours est-il que, quel que soit ce qui se passera, le 15, le gagnant est d'ores et déjà connu. Les autres soutiennent que, sans les réformes, ils préfèrent dormir chez eux à la maison le jour du scrutin. Les motifs avancés par ceux-ci sont que ce sont les réformes qui vont permettre d'asseoir des institutions fortes, indépendantes, impartiales et neutres, qui pourront garantir un état de droit où tous les individus seront traités de manière juste et équitable. D'autres encore affirment qu'ils sont découragés par le manque d'union. Donc la solidarité de l'opposition, qui est un facteur qui ne permet véritablement pas d'envisager une quelconque alternance avec le mode de scrutin actuel. Enfin, la majorité des personnes consultées ont soulevé l'inaction des opposants après les élections, le manque de preuves pour justifier sa victoire et enfin la complicité de certains acteurs politiques. La quatrième et la dernière remarque touche aux diverses méthodes mises en œuvre par le cas pour faire échec à l'élection des candidats de l'opposition. Mais nous vous affichons notre ferme volonté de combattre le boycott et par conséquent le cas dans toutes ces démarches. Ces différentes approches nous ont conduit à prendre un certain nombre de mesures draconiennes et drastiques en vue de remédier à ce phénomène. La mise en œuvre de ces mesures va consister à déployer un nombre important de personnes dans toutes les régions du Togo afin de sensibiliser la population sur comment voter et pourquoi voter. Elle consistera également à organiser chaque jour dans différents quartiers des projections de films, des caravanes de sensibilisation. C'est pourquoi nous appelons toutes les bonnes volontés à nous soutenir financièrement, techniquement, moralement et dans leur prière de chaque jour. Nous appelons également toute la population à exprimer son mépris et son ras-le-bol dans les jours du scrutin afin qu'une nouvelle ère puisse désormais s'ouvrir pour tous les Togolais et Togolaises de toutes les ethnies et de toutes les régions. Le peuple togolais doit aussi savoir que son bulletin de vote constitue un carton rouge qui montre au régime cinquantenaire des nations. Togolais de toute la terre, mobilisons-nous par-dessus tout. Nous vous remercions. La coordination.